Place au journal de l'économie et c'est avec vous ce soir Claire Derville, bonsoir. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. À la une, on revient sur le plan de restructuration massif annoncé chez Deutsche Bank, un plan annoncé donc comme celui d'un nouveau départ pour la banque. Absolument, tout à fait, un nouveau départ pour la banque, mais aussi des nouveaux départs pour les salariés, puisque 18 000 suppressions de postes sont prévues d'ici à 2022, soit un cinquième des effectifs. C'est selon le PDG du navire, on parlait de yacht tout à l'heure, selon le PDG de ce navire, Christian Sewing, le prix à payer pour le tirer du naufrage. Deutsche Bank avait en effet voulu concurrencer les banques américaines et c'est perdu en route. Fini donc la diversification à tout va. Aujourd'hui, l'heure est au dégraissage et au recentrage. Écoutez les explications de Fatma Kizil-Boga. Il pourrait s'agir du plan de la dernière chance pour Deutsche Bank. En pleine crise, la première banque allemande a annoncé dimanche une restructuration profonde prévoyant une forte réduction de sa branche de financement et d'investissement, mais également l'abandon complet de son activité de négoce d'actions. Avec ce changement de stratégie, la banque va réduire considérablement sa présence en Amérique et en Asie pour se recentrer sur l'Europe et sur l'Allemagne. Avec ce plan, nous entamons ce qui est probablement la restructuration la plus complète de Deutsche Bank depuis des décennies. Il s'agit de continuer à nous renforcer et à nous retirer des domaines où nous n'avons plus autant de succès. Une fois terminée, cette réorganisation devrait permettre à Deutsche Bank de réduire ses coûts d'activité de 26% d'ici 2022 et de réaliser 6 milliards d'euros d'économies par an. L'ancien fleuron de la finance allemande prévoit également d'intensifier ses contrôles internes dans le but d'éviter de nouveaux scandales. Une annonce qui a fait chuter le titre de la banque de plus de 5% ce lundi à la bourse de Francfort. Un coup dur pour Deutsche Bank qui a vu sa valeur boursière se diviser par 4 en 4 ans. Mais peut-être le prix à payer pour sortir de l'ornière. Oui, donc la bourse allemande a mal réagi. Et oui, elle a réagi en clôturant en baisse, tirée vers le bas par Deutsche Bank qui a perdu plus de 5% en séance ce lundi. Les actionnaires n'ont notamment pas apprécié d'entendre Christian Sewing, donc le PDG de Deutsche Bank, leur annoncer qu'il ne toucherait point de dividendes en 2019 et 2020. Paris et Londres finissent quant à elles presque à l'équilibre, même si c'est au final le rouge qui l'emporte, vous le voyez, et le rouge, c'est aussi la couleur de Wall Street ce lundi, où les marchés ont tous fini en repli, des marchés de plus en plus sceptiques quant à l'éventualité d'une baisse des taux directeurs aux États-Unis, d'où ce regain de pessimisme. L'actualité en bref et en images, avec tout d'abord cette sanction qui vise British Airways. Oui, la compagnie aérienne s'est vue infliger une amende de 183 millions de livres, soit 1,5% de son chiffre d'affaires de la part de l'ICO, l'organisme britannique de protection des données personnelles. En juin 2018, British Airways s'était fait dérober les coordonnées bancaires de plus de 500 000 clients. Une faille due, selon l'ICO, à de mauvais systèmes de sécurité dans l'entreprise, d'où cette sanction financière. British Airways va faire appel. Et puis, bonne nouvelle pour l'emploi en France, Emmanuel Macron a annoncé la création d'une nouvelle usine du groupe Safran à Feyzin, au sud de Lyon. Le dossier était en discussion depuis 3 ans et il avait amené le patron de Safran, Philippe Petit-Colin, à menacer d'investir en Malaisie et aux États-Unis. Vous avez eu raison de pousser un coup de gueule, a dit le chef de l'État. Cette usine, qui produira des freins carbone pour avions, devrait créer 250 emplois. La tendance est bonne pour Air France-KLM. Le nombre de passagers transportés par le groupe a augmenté de 3,4% en juin. En tout, 9,7 millions de personnes ont voyagé avec Air France-KLM, mais aussi leur filiale low cost Transavia. Transavia qui, à elle seule, enregistre un bond de 9%, signe du succès de cette formule. On va se quitter sur ces images du Phuket qui va rouvrir le 14 juillet. Oui, souvenez-vous, c'était en mars dernier, lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Paris. La célèbre brasserie des Champs-Élysées avait été saccagée. Son auvent rouge, orné de lettres d'or, avait été incendié, ses meubles pillés, ses vitrines fracassées. Après 4 mois de travaux de réfection, le restaurant où Nicolas Sarkozy, tout le monde s'en souvient, avait fêté sa victoire à la présidentielle de 2007, devrait avoir retrouvé son lustre d'antan. Les 110 collaborateurs renoueront avec leur outil de travail inchangé et les clients seront les bienvenus pour venir assister au défilé du 14 juillet depuis le premier étage du restaurant, assure ses propriétaires, le groupe Barrière, qui possède 33 casinos, 18 hôtels, 120 restaurants, dont le fameux Phuket, décidément souvent au cœur de l'actualité. Je vous remercie Claire pour ce journal de l'économie. Anthony Saléger nous a rejoint pour un œil